For the Honeymooners était l'une des émissions les plus appréciées des années 1950. L'humour mordant de Jackie Gleason et ses répliques classiques résonnant dans les salons de toute l'Amérique. Mais derrière les rires se cachait une tension, alimentée par des rumeurs de querelles sur le plateau, d'escapades nocturnes imprudentes, et même d'un accident qui a failli interrompre la production. Puis est venue la scène infâme qui a choqué le public et a semé la panique chez les dirigeants de CBS. Ce n'était plus seulement de la comédie, c'était de la controverse. Et ce seul moment est peut-être ce qui a véritablement mis fin à la diffusion de The Honeymooners. The Honeymooners a commencé comme un sketch récurrent dans l'émission de variété de Jackie Gleason, qui s'appelait d'abord Cavalcade of Stars sur Dumont. Plus tard, sur CBS, elle a été rebaptisée The Jackie Gleason Show. Ces brefs sketchs mettant en scène Jackie Gleason dans le rôle de Ralph Craden, un chauffeur de bus brooklynais colérique, et Audrey Meadows dans le rôle de sa femme, Alice, à l'esprit vif, ont attiré beaucoup d'attention pour leur humour et leur authenticité populaire. Mais en 1955, les personnages sont devenus si populaires que Gleason les a transformés en une sitcom autonome d'une demi-heure, The Honeymooners, qui a fait ses débuts sur CBS. Elle s'est même classée deuxième émission du pays, mais s'est brusquement arrêtée après seulement 39 épisodes. De nombreuses raisons ont causé beaucoup de problèmes, mais une scène infâme a finalement mis fin à la diffusion de The Honeymooners. Ce moment infâme n'était pas scénarisé. Il s'est produit lors d'un tournage en direct de The Honeymooners, où Jackie Gleason a prononcé la phrase « Bang Zoom, straight to the moon ». C'était censé être une réplique comique familière, d'autant plus qu'elle était souvent prononcée dans l'émission. Mais elle est passée d'une réplique amusante à quelque chose de terriblement menaçant. En une fraction de seconde, Ralph Cram s'est transformé d'un fanfaron bien intentionné en quelque chose de bien plus menaçant. Le public du studio se serait raidi. Les dirigeants et les sponsors ont reculé. L'énergie qui entourait cette scène est ce qui a conduit à la décision finale de débrancher la prise. Au lieu de profiter de la notoriété de l'émission, CBS a simplement laissé la série se terminer après les 39 épisodes originaux, sans aucune fanfare ni explication. Les fans ont réalisé que derrière cette émission, qui était censée dépeindre un couple populaire et courageux, il y avait beaucoup de contenu troublant. C'étaient notamment les menaces récurrentes de violences domestiques de Ralph, déguisées en humour. En fait, on dit que Bang Zoom Straight to the Moon était une menace de violence domestique. Il utilisait simplement le voyage spatial comme une métaphore pour frapper sa femme. Il révèle également que le fait que de nombreuses personnes aient ri des menaces de Ralph envers sa femme ne rend pas sain de diffuser cela à la télévision. Une chose pareille ne pourrait jamais être diffusée sur la télévision moderne d'aujourd'hui. Cette scène choquante a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour The Honeymooners, mais n'est pas la seule raison pour laquelle elle s'est terminée. Elle a montré que tout le monde a finalement réalisé qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas dans l'émission. Mais il y avait diverses questions, allant de la baisse des audiences au budget serré. Une fois cette scène terminée, CBS a dû mettre fin discrètement à la diffusion des 39 épisodes originaux, laissant les téléspectateurs sans adieu ni explication à l'antenne. FR, en apparence, il semble assez stupide de mettre fin à une sitcom célèbre à cause d'une seule réplique. Mais le succès de The Honeymooners reposait sur l'énergie du direct, la tension et un timing comique ultra précis. Ainsi, le fait que cette réplique infâme ait révélé un équilibre fragile entre humour et malaise a suffi à arrêter l'émission. Lorsque The Honeymooners a été diffusée pour la première fois en tant que sitcom autonome d'une demi-heure en octobre 1955, elle a d'abord été un succès d'audience et figurait parmi les 2 meilleures émissions du pays. Mais la popularité de l'émission a été de courte durée et au cours de la saison,
La série est passée de la 2e place à environ la 19e ou 20e place, perdant du terrain face à l'émission Perico de NBC et à d'autres. Les critiques étaient également mécontents du format de l'émission. Des publications comme le New York Times et le magazine Broadcasting and Telecasting l'ont décrite comme laborieuse. Ils lui reprochaient de manquer de la spontanéité qui rendait la version sketch en direct si électrique. Ce déclin de l'audience et de l'accueil critique les a fait se demander s'ils voulaient une nouvelle saison, avant même le scandale causé par l'émission en direct. La production de The Honeymooners était beaucoup plus coûteuse que ses prédécesseurs, basée sur des sketchs. Les épisodes ont été tournés à l'aide du système électronique alors avancé, filmés en direct devant un public. Ce processus nécessitait beaucoup de coordination et d'investissement. Jackie Gleason aurait obtenu un investissement massif de 11 millions de dollars pour 3 saisons en 145 afin de transformer les sketchs en une sitcom d'une demi-heure. Mais après 39 épisodes, il a dit aux sponsors de garder le reste de l'argent, disant qu'il était créativement épuisé, même si cela signifiait perdre le reste de l'argent. De plus, Jackie a revendu les droits de syndication et de tournage des 39 épisodes classiques à CBS pour 1,5 million de dollars, une décision qui a récupéré ses coûts tout en montrant qu'il n'avait pas l'intention de continuer ou d'utiliser cela à l'avenir. Un autre problème était que le format d'une demi-heure mettait à rude épreuve le matériel écrit. Avant le spin-off autonome de la sitcom, les sketchs de The Honeymooner duraient de 7 à 13 minutes et s'allongeaient progressivement jusqu'à 30 minutes ou plus dans l'émission de Jackie Gleason. Plus tard, elle a été confinée à un style d'épisode strict d'une demi-heure de 26 à 27 minutes. Mais Jackie et ses scénaristes ont trouvé la structure restrictive. Cela leur a rendu difficile le rythme des scripts. Le calendrier exigeant était de 2 épisodes par semaine et a conduit à un épuisement créatif encore plus important. Les scénaristes ont commencé à se sentir enfermés par le format restrictif d'une demi-heure, ce qui leur a rendu difficile l'exploration de la dynamique des personnages et des arcs comiques. Lorsque des intervieweurs ont demandé à Jackie Gleason pourquoi il avait mis fin à The Honeymooners après une seule saison, il a répondu « L'excellence du matériel ne pouvait pas être maintenue et j'avais trop d'affection pour l'émission pour la bradeur. » Cette déclaration montre que son intégrité artistique l'a poussé à abandonner la série, surtout après avoir vu la réaction de tout le monde à la déclaration qu'il avait ajoutée à l'émission. Bang, zoom, straight to the moon. Alors que les producteurs s'efforçaient de maintenir l'émission en marche, de nombreux problèmes les ont amenés à abandonner petit à petit. L'un d'eux a été lorsque Père Kelton a été soudainement mis sur liste noire. Earth Kelton était l'Alice Craydon originale dans les sketchs de Cavalcade of Stars, mais elle a été discrètement remplacée lorsque l'émission est passée à CBS. Lorsque l'émission est passée à CBS et s'est développée en une série autonome, la disparition soudaine de Père a été publiquement révélée comme étant due à des problèmes de santé. Mais la vérité était plus scandaleuse. Elle s'était empêtrée dans l'hystérie anticommuniste de l'époque. Kelton et son mari, l'acteur Ralph Bell, ont été répertoriés dans Red Channels, une publication notoire de 1950, identifiant les sympathisants communistes présumés dans l'industrie du divertissement. Fr. Malgré le fait qu'il n'y ait aucune preuve de l'implication politique de Kelton, la culpabilité par association de la liste noire a incité CBS à la retirer discrètement de la production. Les producteurs ont déclaré qu'elle avait des problèmes cardiaques, mais la vérité secrète était que Père avait été mise sur liste noire par Hollywood après être devenu l'un des nombreux artistes ayant des liens ou des sympathies communistes. Jackie Gleason n'était pas satisfait de la décision de laisser tomber Kelton, et il a soutenu sa présence dans l'émission aussi longtemps qu'il l'a pu. Il a continué à travailler avec elle jusqu'à ce qu'il n'ait plus le pouvoir de s'opposer à CBS et à ses sponsors.
Bien qu'elle ait dû quitter l'émission, elle a été brillamment remplacée par Audrey Meadows, qui a réussi à négocier le meilleur contrat de l'émission. Un autre scandale qui a entraîné des tensions en coulisses a été le contrat unique d'Audrey Meadows, car certains autres membres de la distribution n'étaient pas satisfaits de cela. Lorsqu'Audrey a repris le rôle d'Alice Craydon après le départ de Pear, elle a transformé le personnage. Mais elle était également la seule membre de la distribution des épisodes de The Honeymooners à recevoir des paiements résiduels des rediffusions syndiquées, ce qui lui a permis de gagner des millions de dollars au fil du temps. Ce n'était pas un hasard. Contrairement aux autres membres de la distribution, son frère Edward était avocat, et il a ajouté une clause à son contrat original pour s'assurer qu'elle serait indemnisée pour les futures rediffusions. Personne d'autre n'y a pensé. Ainsi, une fois l'émission terminée et que tout le monde est parti, Audrey a continué à bénéficier financièrement de l'émission chaque fois que les rediffusions étaient diffusées. Cela a causé quelques tensions entre elle et les autres membres de la distribution de l'émission. Outre ces impressionnantes négociations, la transformation créative d'Alice par Audrey est devenue très importante. Au début, elle a été rejetée par Jackie Gleason parce qu'elle était trop jolie. Elle a donc modifié son apparence en soumettant des photos d'elle sans maquillage, avec des bigoudis et une tenue terne. Jackie a été instantanément convaincue de son authenticité et l'a engagée en disant « Une femme qui a un sens de l'humour comme ça mérite le poste. » Elle a interprété Alice d'une toute nouvelle manière. Elle avait une langue acérée mais tendre, audacieuse mais aimante. Contrairement à une mégère unidimensionnelle, son Alice pouvait réduire Ralph à sa juste valeur, mais terminer l'épisode avec une réelle chaleur. Elle a donc réussi à avoir un rôle qui n'était pas seulement un faire-valoir comique. Même après la scène infâme qui a mis fin à la diffusion de The Honeymooners, elle a quand même gagné beaucoup d'argent. Il ne fait aucun doute qu'il y avait beaucoup de tensions dans les coulisses de l'émission. Et ce n'était pas seulement à cause du contrat unique d'Audrey qui lui permettait de gagner beaucoup plus d'argent. Il était difficile pour l'émission de continuer à fonctionner correctement à cause de toutes les tensions en coulisses. Mais une grande partie de cette tension était due à Jackie Gleason, qui était censé être celui qui maintenait tout ensemble. Jackie avait une approche notoirement peu orthodoxe de The Honeymooners. Il pensait que les répétitions enlevaient la spontanéité. Habituellement, il ne se présentait que pour une seule répétition avant de passer en direct. Ainsi, les costars comme Audrey Meadows et Art Carney devaient apprendre leurs répliques séparément, parfois dans leur loge, parce que Jackie évitait complètement les répétitions. Cela a créé des environnements très stressants. FR, par exemple, Joyce Randolph se souvenait avoir vu un acteur devenir si nerveux qu'il a vomi dans les coulisses. D'habitude, Jackie devait rappeler aux membres de la distribution s'ils oubliaient une réplique, en se tapotant le ventre. Mais cela les rendait encore plus nerveux. Pour empirer les choses, la réputation de Jackie était très mauvaise hors caméra. Il était un grand buveur, faisant généralement la fête toute la nuit dans des suites d'hôtels insonorisées afin de ne pas déranger les vêtements. Sa consommation d'alcool ne se limitait pas aux heures de travail. Parfois, il se présentait au tournage complètement ivre ou même en buvant. Cela le rendait sujet à de terribles sautes d'humeur. Ainsi, une seconde, il était charismatique. La suivante, il était explosif et imprévisible. Cela mettait beaucoup de gens sur les nerfs et était tout aussi intense que la scène infâme qui a mis fin à la diffusion de The Honeymooners. Le statut de Jackie lui valait des exigences extravagantes. Il insistait toujours pour avoir les plus longues limousines, exigeant même que l'une d'entre elles soit coupée et allongée de 3 pouces, puis placée à chaque entrée de studio, afin qu'il puisse sortir par n'importe quelle porte. On peut parler de tendance de contrôle obsessionnel. Il avait aussi un style de vie très exigeant. Lors du transfert de la production à Miami,
il a affrété un train entier rempli, non pas de membres de la distribution ou de l'équipe, comme on pourrait s'y attendre, mais en fait d'amis, de musiciens et même de prostituées. Pendant ce temps, d'autres ont dû payer leurs propres frais de voyage. Jackie, à lui seul, a apporté beaucoup de tension à la distribution, mais il avait aussi une relation compliquée avec Art Carney, ce qui a causé beaucoup de problèmes sur le plateau. Jackie Gleason et Art Carney étaient des stars de la télévision dans les rôles de Ralph Cradon et Ed Norton. Leur comédie était parfaitement équilibrée et infiniment citable, mais derrière les caméras, leur dynamique était notablement tendue. En fait, beaucoup disaient que Jackie se sentait menacé par les instincts comiques supérieurs d'Art. Il l'a également admis lui-même, confessant que je souris à l'extérieur, mais vous devriez voir mon intérieur quand le public réagit à Carney plus qu'à lui. De plus, Art était frustré par l'attitude imprudente de Jackie envers le professionnalisme. En fait, une fois l'émission terminée, il a juré de ne plus jamais travailler ensemble. Cette promesse a été rompue environ 3 décennies plus tard, lorsqu'ils ont joué dans le téléfilm de 1985, Easy and Mo. Étonnamment, Art n'a gardé aucune rancune. Il a toujours appelé Jackie le gars idéal pour qui travailler, disant que Jackie était généreux et encourageait Art à faire rire, même s'il l'éclipsait. Lorsque Jackie a appris qu'Art recevait un salaire plus élevé ailleurs, il a discrètement augmenté son salaire sans faire d'histoire. Des années plus tard, lors d'un autre projet de réunion, Jackie a publiquement reconnu le génie d'Art, lui attribuant jusqu'à 90% du succès de The Honeymooners. Pourtant, la tension entre les deux stars a affecté de nombreuses personnes dans l'émission. Cela n'a pas empêché l'émission de télévision de gagner beaucoup d'attention auprès des fans, en particulier avec le style classique des 39 épisodes. FR, les 39 épisodes classiques de The Honeymooners ont été diffusés d'octobre 1955 à septembre 1956 et sont connus pour leurs récits autonomes où ce qui se passe dans un épisode n'affecte pas le suivant. Chaque demi-heure présente sa propre configuration, son propre conflit et sa propre résolution. Et il n'y a pas de continuité des accessoires, des arcs narratifs ou des intrigues en cours. Par exemple, dans TV or Not TV, Ralph et Ed achètent un téléviseur à partager, mais dans l'épisode suivant, le téléviseur a disparu et la vie revient au statu quo. De plus, dans The Babysitter, Alice fait installer un téléphone, mais celui-ci disparaît sans explication. Dans l'épisode suivant, cela s'est reproduit dans A Dog's Life, où Alice a adopté un chien. Bien que Ralph s'y soit attaché, l'animal n'est plus jamais mentionné par la suite. Ces intrigues autonomes ont non seulement permis à chaque épisode de rester frais et accessible, car les téléspectateurs pouvaient se brancher à n'importe quel moment sans confusion, mais ont également souligné la structure rythmique de l'émission, semblable à un sketch. Des thèmes comme les plans de Ralph pour devenir riche, les tensions domestiques et les luttes de la classe ouvrière revenaient, mais ils étaient réimaginés d'une nouvelle manière dans chaque émission, plutôt que de se développer au fil du temps. Cette approche a créé une sensation assez intemporelle. Il n'y avait pas d'arc évolutif ou de narration sérialisée, mais le public était traité avec des instantanés épisodiques. Le résultat a été l'une des raisons pour lesquelles The Honeymooners est resté célèbre malgré la scène infâme qui l'a fait retirer de l'antenne. Mais une autre raison était le thème et les éléments controversés de l'émission. Au fond, The Honeymooners a brossé un portrait brut et populaire du mariage. Loin des familles de sitcom parfaites de son époque, Ralph Cradon, un chauffeur de bus désespéré d'une vie meilleure, laisse généralement sa frustration bouillir en une fureur comique. Ses menaces hyperboliques caractéristiques, comme « One of these days, pow, right in the kisser » ou « Bang zoom, straight to the moon » étaient explosives, théâtrales et livrées avec un timing impeccable.
Le public trouvait ces menaces amusantes, mais elles ressemblaient aussi à des rappels troublants d'une agression normalisée. De plus, la réaction d'Alice Craden ne montrait aucun signe de danger. Elle ripostait généralement avec un sarcasme mordant et ne montrait jamais aucune peur. Cette dynamique donnait l'impression que la blague était plus absurde et moins une menace, et a amené les fans à considérer Alice comme le véritable point d'ancrage émotionnel de leur relation. Mais aujourd'hui, beaucoup révèlent qu'il s'agissait en fait d'allusions à la violence domestique. Il n'est pas étonnant que cette scène infâme ait mis fin à la diffusion de The Honeymooners. Pourtant, les conversations actuelles reflètent une réévaluation culturelle. Dans un billet de blog de Ken Lavin, il suggère qu'avec la sensibilisation moderne au H-métaux, les menaces de Ralph pourraient être considérées comme offensantes aujourd'hui. Cependant, il soutient que le contexte est important. Le public a toujours compris les menaces comme étant vides et a compris qu'Alice n'a jamais été réellement en danger. Les fans ont également parlé de la tension entre la nostalgie et l'inconfort. Par exemple, des téléspectateurs ont dit que même si les menaces de Ralph sont censées être des blagues, il y en a tellement tout au long de l'émission, et c'est assez inconfortable pour le public moderne. Mais d'autres pensent qu'Alice était la véritable patronne de l'émission. Malgré cela, The Honeymooners a dû s'arrêter à cause d'une scène infâme, ce qui a conduit à un héritage et à une influence durable à Hollywood. Bien qu'elle n'ait duré qu'une saison, The Honeymooners a laissé une empreinte profondément durable sur la télévision américaine. C'était l'une des premières sitcoms à dépeindre un couple marié de la classe ouvrière, et cela a brisé le moule des récits de familles suburbaines polies, devenant le modèle de l'authenticité. L'influence de l'émission est considérable. Des succès animés comme The Flintstones ont été directement inspirés par son postulat. De plus, Harriet et Fred, Barney et Betty font écho à la dynamique de Ralph et Alice, et même les créateurs admettent qu'ils ont été inspirés. Certaines sitcoms modernes comme Married with Children, The King of Queens et Roseanne se sont également inspirées de sa représentation de la vie de la classe ouvrière, en utilisant des personnages imparfaits et attachants pour refléter les luttes quotidiennes. De plus, ses accroches percutantes, Bang, Zoom, Straight to the Moon, Baby, You're the Greatest et autres sont ancrées dans la culture pop américaine. En quelque sorte, The Honeymooners a été le pionnier du réalisme des sitcoms, a inspiré des générations d'émissions et s'est inscrit dans l'histoire de l'humour, même s'il n'a été diffusé que pendant 39 épisodes. L'émission a eu un héritage durable, et de nombreux membres de la distribution ont été largement reconnus. La performance d'Art Carney dans le rôle d'Ed Norton dans The Honeymooners lui a valu de nombreux éloges de la critique. Il a remporté plusieurs Primetime Emmy Awards, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle dans une série régulière et celui du meilleur acteur dans un rôle de soutien, ainsi que des distinctions consécutives pour sa réussite individuelle dans le Jackie Gleason Show. En 1974, Carney a remporté un Oscar du meilleur acteur pour Harry and Tonto. Il a encore étendu son héritage avec des succès à Broadway, comme l'origine de Felix Sanger dans The Odd Couple, et a décroché un autre Emmy en 1984 pour son rôle dans Terrible Joe Moran. Pendant ce temps, Jackie Gleason a transformé son succès en tant que Ralph Craden en une renommée continue. Il a animé et joué dans le Jackie Gleason Show, une série de variétés populaires qui a duré dans les années 1950 et 1960, mélangeant comédie, musique et sketch, y compris une reprise de The Honeymooners. Sur grand écran, Gleason a fait preuve d'une polyvalence dramatique, d'une nomination à l'Oscar du meilleur second rôle pour The Hustler en 1961 à des rôles mémorables dans Requiem for a Heavyweight, Smokey and the Bandit, dans le rôle du shérif Buford T. Justice, et des apparitions ultérieures dans Nothing in Common aux côtés de Tom Hanks. Audrey Meadows a également réussi après l'émission. Elle a repris le rôle d'Alice Craden,
a négocié un contrat rare et avant-gardiste, ce qui a fait d'elle la seule membre de la distribution des 39 épisodes classiques à recevoir des paiements résiduels lorsque l'émission est entrée en rediffusion. Cette décision astucieuse, grâce à son frère avocat, lui a assuré des revenus substantiels grâce à la syndication, contrairement à ses costards. Elle a également été reconnue par un Emmy, nommée pour le prix de la meilleure actrice dans un second rôle, et a continué à jouer à la télévision bien après l'émission, avec des apparitions dans des programmes populaires tels que Too Close for Comfort, The Simpsons et Murder, She Wrote, jusqu'à sa mort en 1996. La scène infâme qui a mis fin à la diffusion de The Honeymooners a choqué beaucoup de gens une fois qu'elle s'est produite, surtout à cause des implications cachées. Mais qu'en pensez-vous? Cette scène infâme méritait-elle vraiment de mettre fin à l'émission si rapidement? Ou y avait-il plus de choses qui se passaient derrière les caméras que nous ne saurons peut-être jamais? Faites-nous part de vos réflexions dans les commentaires. Alors, merci d'avoir regardé cette vidéo et nous nous reverrons dans la prochaine.